Quand un film ultra attendu sort, se posent deux cas. Un qui soit réussi et donc à la hauteur de tes attentes, ou une grosse déception. Pour le film du jour, et malheureusement pour moi, il s'inscrit plutôt dans la deuxième option. Bonjour à tous, il va être question de Longlegs réalisé par Oz Perkins. L'histoire dans les années 90, l'agent du FBI Lee Harker, une nouvelle recrue, est affecté à l'affaire du tueur en série Longlegs, liée à la mort de nombreuses familles. Son enquête va se complexifier avec des éléments liés à l'occultisme et surtout que son passé a un lien personnel avec le tueur. Elle va essayer de l'arrêter avant qu'une nouvelle famille innocente soit menacée. Après de nombreux mois d'attente via quelques teasings assez énigmatiques, Longlegs sort enfin dans les salles, accompagné d'une belle réputation outre-Atlantique. Réalisé par Oz Perkins, et oui, le fils d'Anthony Perkins, célèbre Norman Bates dans le Psychose de Papy Hitchcock. Après un février assez faiblard et ennuyeux, ainsi qu'un sympathique Hansel et Gretel, il revient avec un thriller horrifique à travers une traque d'un serial killer se passant dans les années 90. Un modus operandi assez étrange où l'agent Lee semble connecté à la psyché du meurtrier, clairement conçu comme une variation du Silence des agneaux qui résonne encore plus aujourd'hui dans le genre, avec des séries comme Manhunter, True Detective ou des films comme Zodiac ou récemment Misanthrope. Un polar sur fond de surnaturel qu'on nous a survendu comme le film d'horreur le plus terrifiant de la décennie. Chaque plan est un cauchemar où Longlegs donne l'impression d'avoir été conçu en enfer par Satan en personne. Bref, on va se calmer, on va redescendre et boire un coup bien frais car pour moi c'était le film d'horreur que j'attendais le plus en 2024 et c'est clairement pas le uppercut annoncé. Tellement le cinéaste n'arrive jamais à trouver le bon ton. Changeant constamment de cap où s'entremêlent agent du FBI avec un don de médium, des poupées sataniques, un tueur en série maquillé comme un pompon et une intrigue criminelle qui cumule les poncifs sans vergogne de tous les représentants du thriller poisseux. Oz Perkins nous épuise malgré une scène d'intro inspirée dans une succession de plans stylisés et esthétiques sans grande originalité et dont l'incohérence du propos leur fait perdre tout leur sens. Du frisson grand guignolesque, on n'en retient qu'un malaise gênant. Longlegs révèle très vite les limites du cinéaste, voulant soigner la forme sans convenablement la lier avec le fond. Enchaînant les jumpscares grotesques par un travail du son assourdissant, cette mise en tension dépouille les scènes qui se veulent angoissantes jusqu'à un climax où enfin le cinéaste permet un petit peu de se lâcher, sauf que on est à la fin et le spectateur il a déjà quitté le navire. Ai-je à dire que tout le film est raté? Bien sûr que non, il y a quelques moments forts quand même. Celle où Lee Harker sent une présence chez elle marche très bien, que ce soit la composition des plans, la profondeur de champ ou son travail sur le décor pour masquer quelque peu la menace. Les discussions entre Lee et sa mère ont quelque peu d'émotion qui permet de développer un trait de caractère du personnage qui est quasiment absent du reste du film. Pas aidé par une Manika Monroe qui tente tant bien que mal de nous investir dans l'histoire. Je l'avais vu dans Independence Day 2 Résurgence, le film était nul à chier, mais après bon, elle m'avait pas trop marqué parce que elle avait un rôle très secondaire. Et It Follows qui m'avait plus marqué par la mise en scène de David Robert Mitchell que sa performance à l'écran. Son jeu monolithique est presque représentatif de ce terme elevated horror qui commence sérieusement à me gonfler, fade, sophistiqué et faussement revendiqué comme un renouveau dans le domaine de l'horreur. Même la plus grosse réussite du film, Nicolas Cage dans le rôle de Longlegs, c'est un ramassis de clichés dans son interprétation, ultra excentrique dans sa folie. Gestes bizarres, alternant chuchotements et cris ultra exagérés. À un moment, il est dans un magasin et il tente d'effrayer la jeune vendeuse qui clairement réagit de façon totalement indifférente et gênée. Le résultat paraît bâclé, s'auto-satisfaisant dans son esthétique et sa photographie pour créer une ambiance angoissante par instant, mais qui ne cloue jamais le spectateur de son siège. Confus, bordélique dans son écriture, accumulant les poncifs les plus éculés dans la peur. Restent les mises à mort assez efficaces, donnant un rendu assez visqueux et de pourrissement dans le traitement du corps. Malheureusement, c'est trop léger pour maintenir l'intérêt. Comme dans ses œuvres précédentes, Oz Perkins joue énormément sur le suspense en accentuant sur une méthodologie abusivement longue pour culminer dans une volonté insoutenable dans la puissance des images. Cependant, l'absence de vecteur de sens dans le signifiant nous fait énormément sublimer des plans filmés comme des tableaux. Merci le directeur de la photographie. Sauf que de beaux plans ne font pas un bon film, oubliant l'effet principal sur le spectateur, faire
peur, ce qui devrait être un minimum la base. Dommage également que les ressorts surnaturels arrivent trop tardivement, faisant que les visions hantées de Lee en deviennent artificielles. Exaltant certes une poésie putride, mais ne levant jamais une fascination mortifère. C'est dommage parce que le potentiel était là, mais le style poseur et arty prend trop le pas sur l'histoire. Il y a un côté trop prétentieux, sauf que le cinéaste n'arrive jamais à transcender ses modèles pour renouveler quelque peu le genre. En conclusion, Longlegs, par son absence d'originalité dans le mélange des genres et son histoire, n'est pas la claque annoncée. Mixant film de serial killer et vision sataniste, l'incarnation du psychopathe joue plus sur l'étrangeté que sur la peur primale pour tenter de créer un nouveau mythe de l'horreur. D'une Maïka Monroe en sous-jeu à un Nicolas Cage inutilement excentrique, Longlegs tire trop sur la corde pour en devenir un film stéréotypé pour marquer le genre dans les années à venir. Un gros pétard mouillé dont mes attentes étaient très élevées, regardez plutôt dans le même style Misanthrope et Limbo qui vous proposeront une expérience cinématographique beaucoup plus imposante. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.